Ok, donc ici vous avez vu que, donc alors, pour un module, en fait, il y a deux composants vraiment principaux. Donc alors, vous avez donc la page HTML d'un côté, donc c'est la partie présentation, et vous avez la classe TypeScript derrière. Donc c'est la partie logique dans ce composant. Et donc alors, maintenant, vous avez vu comment on peut communiquer entre ces deux donc alors éléments. Et alors, donc le data binding va nous permettre d'avoir donc alors des manières de communiquer un petit peu plus poussées. Et alors, il va nous permettre d'avoir cette synchronisation entre la vue et le modèle JavaScript. Entre la vue et le modèle JavaScript. Donc alors, ici, vous avez le TypeScript, ici, vous avez la page HTML. Donc, euh, quand on change la valeur d'une propriété d'une classe TypeScript, eh bien, il y a deux manières de refléter cette modification euh, côté HTML. Donc, il y a deux manières de refléter cette modification côté HTML. Et donc, alors, on peut utiliser, donc, c'est pas alors l'interpolation, ici, donc String Interpolation, donc ici, pas alors le Property Binding. Donc, c'est-à-dire qu'on va binder une propriété avec une donnée, ou bien, parfois, donc, vous avez, en fait, ce besoin, c'est quand vous modifiez quelque chose dans votre page HTML, vous aimeriez que cette modification se reflète sur le modèle, donc l'objet. Vous voyez? C'est très important de euh, bien comprendre le sens de la propagation de la modification. D'accord? Donc ici, sur le output data, c'est-à-dire que les données sont modifiées éventuellement d'une base de données derrière. Cette modification doit se refléter, doit être visible sur l'interface. Et ici, c'est plutôt les actions utilisateurs. Donc vous cochez par exemple une case sur votre page HTML, ça doit changer la valeur d'une propriété de la classe TypeScript. Et alors on appelle ça React to User Events. Et alors ça se fait de cette manière. Donc vous avez l'événement, hop, entre parenthèses. Et alors, donc là, on va faire appel à la logique en question. Mais parfois, vous avez besoin d'implémenter donc alors une réactivité dans les deux sens. Et ça l'appelle two-way binding. Le two-way binding. Et ça se fait avec comment dire, une syntaxe comme celle-là. On verra tout ça. Donc alors, un schéma que j'ai trouvé intéressant, dans le cas d'une communication à double sens, par exemple les formulaires, vous avez du côté template HTML vers le modèle, on utilise ce qu'on appelle l'event binding. Et du côté modèle vers le template, on appelle soit le property binding et le string interpolation. Voilà. Donc alors, le property binding. Donc c'est quoi? C'est juste un moyen principal de liaison des données dans Angular. Donc les accolades sont utilisées pour lier des données à une propriété d'un élément. Donc regardez ici, là par exemple, ce qu'on peut faire avec le property binding, c'est lier donc alors des données ici, il s'agit d'une URL à une propriété d'un élément. Donc alors, le property binding, voilà, property, ça vient de propriété. Et là, ça c'est une propriété hein, de l'objet product. Et quand on parle de binding, bah, c'est une association, c'est une liaison entre cette propriété et quoi? Et une propriété d'un élément, on appelle ça un attribut d'un élément HTML. Et donc l'astuce ici consiste à placer donc, la propriété, comme vous le voyez ici, sur l'élément entouré de crochets. Ce qui veut dire concrètement que si vous oubliez le crochet, les crochets ça ne marchera pas. Ça va? Retenez bien le property binding. Donc alors là je vais de la classe TypeScript vers la page HTML. Donc ça se fait de cette manière. Ok. Et petite démonstration par rapport à ça. Donc je vais sur l'exemple de ma liste de produits. Euh, Et alors, donc je vais encoder les images.
Property binding. Ok. Donc alors, tac. Donc j'encode donc les images. Donc alors ici, hop, je vais dans Product List Components, point .ts. Et dans cette partie, donc vous avez ici, donc je vais créer deux propriétés, donc image width et image margin. Donc alors je vais ici, tac, je ferme tout ça, tac, tac, tac. Donc je vais dans le TypeScript là, ici. Donc mon objectif c'est de spécifier une largeur et une marge, donc alors sur l'image, et avoir la possibilité de cacher et d'afficher les images. Moi je vais ajouter ici deux propriétés dans un premier temps. Donc c'est image width. Et donc alors c'est de type number, hein, que j'initialiserai à 50. Ensuite, donc alors image, donc margin, de type number, que j'initialiserai à 2 pixels. Donc à 2 pixels. Ensuite, je vais utiliser, donc j'aimerais, donc alors j'aimerais récupérer ces informations, donc le image width, image margin et image URL, donc les utiliser dans ma page HTML pour formater l'affichage de ma page. Donc pour formater l'affichage de ma page. Donc alors pour faire ça, donc alors j'ai ici une cellule donc TD. Donc alors dans cette cellule, je vais utiliser une balise IMG. Donc alors dans cette balise, donc on avait dit que on doit mettre la propriété entre crochets est égal à, et là je vais spécifier quoi? Product ce point image URL. Donc hop, product ce point image URL. C'est pas avec un S, product? Ici, qu'est-ce qu'ils pensent les autres? Non, parce que c'est la variable C'est la locale. variable. Est-ce qu'il s'agit d'un produit et d'une image ou bien est-ce qu'on va afficher les images de tous les produits? En fait, quand on est là, ben, on est à l'intérieur d'une itération de cette boucle-là. À chaque itération, on va récupérer un produit, on va le Ouais, stocker on dans est cet objet. En fait, product, c'est un objet du tableau product. C'est Avec un l'objet Ouais, d'accord. courant. En fait, il va trouver la bonne image correspondant à l'itération où il est. Ok, non, mais c'est bon, je comprends. C'est ça, c'est l'objet courant en fait ici, ouais. Donc alors, je continue. Donc alors, j'aimerais utiliser donc alors le nom du produit en tant que title. Parce que pour une image, en fait, on peut avoir des titles. Et donc alors, qu'est-ce que je vais faire? Bah, title, bah, je sais que title est un attribut. Donc alors, de l'élément HTML, donc IMG. Donc alors, je vais mettre title entre crochets. Et alors, je vais prendre... Faites attention, ici, je n'utilise pas l'interpolation, d'accord? Là, il ne s'agit pas d'une interpolation, on n'avait pas les doubles accolades. Ça, c'est une deuxième manière de récupérer des informations et les afficher sur une page HTML. Ça va? Les deux coexistent. Il y a une petite nuance entre les deux que j'expliquerai tout à l'heure. Donc alors, je continue. Ensuite, j'aimerais spécifier la largeur de l'image. Bah, dans ce cas-là, je vais utiliser la propriété donc image width
point pixel. Et là, je vais simplement récupérer cette propriété. Ensuite, image margin point px est égal à quoi? Image margin. Et je sauvegarde. Donc alors, ici, je viens de récupérer 4 propriétés ici. Hein. Donc alors, sur ma page. Donc si maintenant je vais voir ma page, ça va me donner ça. J'ai réussi à récupérer les images, mais je pense qu'il y a un problème au niveau de la taille. Ça, c'est pas plutôt parce que dans la carte, ça met la taille totale de l'image tout de suite. Ouais. Parce que normalement, c'est la carte, c'est dans la carte qu'on spécifie la taille. La taille, normalement, on l'applique en fait à l'image. Moi, je ne sais pas pourquoi ici, donc, par rapport à cette image, donc alors ça ne va pas. Je sais pourquoi, parce qu'en fait ici, ce que j'ai tapé ici n'est pas correct en fait. Image with it, c'est le nom de la propriété ici. Or, ici, on utilise quoi? On utilise les propriétés style. Vous voyez ce que je veux dire? C'est style. Point. With it. Et là, c'est style. Point margin. Et je sauvegarde. Donc je vais vérifier maintenant. Et voilà. Donc ça résout mon problème. Donc ça résout mon problème. Voilà. Donc alors, donc ici, vous voyez très bien en fait, donc dans cet exemple, ce que je fais, donc c'est que simplement, je bind des propriétés. Donc ce sont des propriétés de ma classe TypeScript, donc Product List Components. Je la bind avec des propriétés de style à un élément HTML. Et ça se fait comme ça, donc avec des crochets. Donc alors, voici ce que j'ai fait. Hein. Tac, 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 tac. Et voici ce que ça a donné. On est d'accord. Donc, ok, ce qu'on va faire maintenant, je vais vous montrer. Donc ici, je vous ai dit que je vais vous expliquer un peu les 3 manières de binder entre la classe et l'objet. Donc alors, ensuite, voici, donc vous avez, donc alors cette interpolation, ça on l'a vu, hein, ça va dans ce sens-là. Property binding, on l'a vu, maintenant on va voir le event binding, c'est-à-dire à partir d'une page HTML. Donc je vais donc refléter une modification sur la page, donc alors sur la classe TypeScript correspondante. Ok, et donc alors c'est ce que j'explique dans ce slide, event binding. Et alors, un clic, un survol ou une action au clavier sont tous des événements que vous pouvez utiliser pour appeler la logique de composant dans Angular. Donc voilà. Donc c'est ce qui fait donc la liaison d'événements Angular ici. C'est une liaison de données à sens unique en ce sens. Donc qu'elle envoie des informations de la vue à la classe de composants. Donc voilà. Donc de la vue à la classe des composants. Donc celle-là, elle va dans l'autre sens. Là, vous avez un petit exemple ici. Donc vous avez la classe là. Vous avez le template ici. Donc alors, ici, dans votre template, vous avez donc alors ici un événement clic. Celui-là, on va le définir entre parenthèses. Accrochez-vous. Et alors, le clic, quand on clique, on va appeler cette méthode. Vous voyez? Donc ici, je vais dans l'autre sens. Donc alors, à partir de la page, je clique sur l'image. Et alors, je clique sur le bouton. Et ce clic va faire appel à cette fonction toggle image.
Ok, donc c'est ce que je vais faire. Donc alors, on revient sur notre projet. On va créer un bouton qui permet d'afficher les images en utilisant Event Binding. Le bouton, donc alors, existe déjà. Je pense qu'on l'a déjà implémenté. Ok, donc alors, ici, tac, c'est celui-là. Et alors, dans ce bouton, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire comme ça. Tac, c'est à l'intérieur de la balise qu'on va spécifier. Alors, clic, espace égal à quoi? Égal à le nom. Donc, toggle image. Donc, le nom de la méthode qu'on va appeler. Et alors, bah, c'est juste une méthode, celle-là, une fonction que je vais appeler, que je vais déclarer ici. Donc, tout en bas, je crée donc, toggle image. Donc, alors, quand vous déclarez une méthode, le type, en fait, se déclare tout à la fin. C'est comme quand vous déclarez une propriété, c'est un peu la même chose. Un peu à l'envers, hein, mais bon, voilà. Alt Shift F. Je sauvegarde. Et alors, toggle image, il va simplement changer la valeur d'un booléen. Un booléen que je vais déclarer ici. Parce que c'est sur cette propriété que je vais faire mon test pour savoir si je dois afficher l'image ou pas. Donc alors image, deux points, booléen est égal à false. Par défaut, les images vont être cachées. Point virgule. Donc alors, ça c'est la propriété que je vais tester dans mon code HTML. Cette propriété va être modifiée à chaque fois que je clique sur ce bouton. Et alors, je vais changer sa valeur ici. Et simplement, je vais toggler donc, la valeur de cette image. Je vais faire un point this. Show image est égal à quoi? Est égal à donc l'inverse de ce que cette propriété contenait. Voilà, donc this.showImage. C'est ça le toggle en fait. Voilà. Donc alors, je vais tout en bas et simplement pour afficher ce tag HTML. Donc alors je vais ajouter quoi? Un ngIf. Yes, ngIf. Et dans cet ngIf, je vais faire un test sur quoi? Sur showImage. Et voilà. Donc je récapitule. J'ai des images à afficher ou pas. Donc alors ces images, pour les afficher, je vais faire un check sur un booléen que j'ai déclaré côté TypeScript. Donc la valeur de ce booléen va être modifiée par moi-même, c'est-à-dire par un clic sur un bouton qui est ici. Le bouton il est où? Il est là. Et quand je clique sur ce bouton, j'appelle toggle image. Et toggle image, qu'est-ce qu'il va faire? Il va appeler cette fonction, il va simplement inverser la valeur actuelle de cette propriété. Ce qui doit se répercuter sur quoi? Ça doit se répercuter sur quoi? Sur l'affichage au nom de ce tag. Voilà. Donc alors, je sauvegarde et je vais tester. Tac. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça me donne ça. Donc je vais sur mon code source. Je vais voir. Product list components. CTRL P. Product list components. Vous voyez ici, vous avez vos fichiers, ils sont tous là. Et là, je suis à la ligne 37. Quelqu'un se souvient du raccourci que j'ai partagé avec vous à plusieurs reprises? CTRL G, 37. Et voilà. Tac. J'ajoute un breakpoint ici. Je clique sur le bouton. Et voilà. J'appelle cette méthode. Je vais voir showImage contient false. Et après l'exécution de cette ligne de code, showImage contient true.
Et ce, je déroule l'exécution et voici mes images. Je clique sur le bouton Show, Show Image et à true. J'exécute et l'état false. Je déroule et les images sont cachées. Ça va tout le monde? Tu peux remontrer juste les attributs de ta classe, s'il te plaît? Mhm. Donc ça c'est l'attribut. C'est ça, hein, c'est ce que je veux voir. Ouais, ouais. Donc cette Ouais, valeur ouais, va ok, d'accord. va être modifiée dans cette méthode. Hein. Morgane, ça va? Oui, ça va. Théo, ça va? J'ai un peu de mal avec le toggle image. Je sais pas. Il y a des choses que j'ai zappées, mais dans l'ensemble, j'ai compris. Parce qu'ici, avec le toggle image, donc ce qui se passe, c'est quand on clique sur ce bouton, le toggle image, en fait, lui, simplement, il inverse la valeur de show image. Show image, c'est juste un booléen, donc il peut être vrai ou faux. Donc afficher les images ou pas. Et alors, en gros, ici, vous avez deux fichiers. Donc, alors, vous avez le point HTML et le point TS. Dans le point HTML, vous avez le bouton qui contrôle l'affichage de l'image ou pas, en appelant cette méthode toggle image, qui va simplement, si il est à true, il va, avec le point d'exclamation là, changer à false, et s'il est à false, il va lui mettre true. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste inverser la valeur courante, en fait, ici, tu vois? C'est l'effet d'un interrupteur. C'est ça, exactement. Et alors, quand on change la valeur de show image ici, on utilise, nous, ce qu'on a stocké ici, là, dans le if, ngIf, tu vois? Ah ouais, c'est ça que je l'ai raté. Tu vois, le show image, tu l'as en bas, dans image, dans un ngIf, et la méthode toggle image, tu l'as en haut, dans le bouton. Parce que quand on clique sur ce bouton, on appelle cette fonction, et cette fonction, elle inverse la valeur de show image. Et le fait que la valeur est inversée, bah, ça va cacher ou pas les images. Tu vois, en fonction de ce qu'on a dans show image. Ouais. D'accord. Sylvain, tu vois aussi? Oui, oui, oui. Eric, ça va? Oui, oui, oui. Maxime, ça va? Ouais, sur le principe, oui, mais à coder, c'est autre chose. Mhm. Sébastien, C'est à juste. vous. Ouais, moi j'ai une petite question, Monia. Oui, Ton écouteur là pour ton event, ton clic, ouais. tu le mets forcément dans ton bouton ou il y a une histoire comme en JavaScript où en fait tu l'écris dans le script avec add l'event listener, tout ça? Tu peux le faire, tu peux faire les deux. Donc, sauf qu'ici, donc Angular a standardisé l'utilisation des événements. Et derrière, qu'est-ce qu'il va faire lui? Il va générer un event listener. Ah, des event listener. C'est ce qu'il va faire en fait. Ok, ouais. Donc, c'est D'accord. juste une manière un peu plus élégante en fait pour éviter de taper ça dans ton code. Mais si tu le fais, ça va marcher. Hein. Et alors ici, le but, c'est pour vous montrer cet aspect de synchronisation, d'interaction à partir de la page HTML. Pourquoi? Parce que nous, on part de la page pour, vous voyez, changer la propriété de la valeur show image. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une synchronisation dans l'autre sens. Ah ouais, Ça- et du coup, pourquoi mettre les dimensions de l'image dans le script? donc les Dans le dimensions. point .ts et pas directement dans le CSS ou un truc comme ça? Oui, bah c'est juste pour illustrer en fait ici donc alors ce propos et en même temps donc les images, donc les tailles des images peuvent être affichées en fonction de ce que vous avez dans votre base de données. Donc supposons que voilà, vous voulez montrer donc alors vous avez des clients avec des grands chiffres d'affaires, donc vous voulez les entourer avec un cercle, petit cercle, grand cercle, cercle moyen de taille moyenne. Vous pouvez contrôler ça avec des informations que vous récupérez de votre base de données et vous appliquez ça d'une manière dynamique sur l'aspect visuel de ce cercle ici. On peut le mettre dans un fichier CSS, mais
Si la valeur ne change pas, oui. Mais ici, cet affichage est hyper dynamique. Donc, il dépend de ce que vous avez dans votre base de données ou bien de... D'accord? Je sais pas si j'ai répondu à ta question, Denis. Ah ouais, carrément. Ouais. Donc alors, voici l'exemple, ça va? Donc j'ai encadré un peu les 4 modifications à faire. Et voici l'exemple, donc l'exécution dans cet exemple. Voici comment ça marche, tac, tac. Oui, donc ça c'est une autre manière de faire, je vais vous montrer ça maintenant. Donc alors, dans votre bouton ici, il y a un problème. Non, c'est pas une autre manière, mais il y a un problème. Donc alors, quand je clique sur Show Image, il va les afficher, mais là, ça n'a pas de sens d'avoir Show Image, parce que moi, maintenant, j'aimerais les cacher. Ce serait bien de mettre à la place de Show Hide Image. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont affichés, j'affiche quand même Show Image, ça n'a pas de sens. Donc alors, pour adapter le labelé que j'ai sur ce bouton, donc je vais sur ma page. Donc je vais sur le bouton ici, donc j'ai Show Image. Et je peux switcher entre Hide et Show Image en fonction de ce que j'ai dans Show Image, dans cette propriété. Donc alors si je fais comme ça, moi ça c'est une variable, je ne veux pas l'afficher moi. Donc elle doit être interprétable par le navigateur. Donc du coup je vais la mettre dans une expression d'interpolation. Et alors ensuite, je vais mettre hide. Ensuite, show dans un opérateur ternaire. Et ça fera l'affaire. Ça c'est juste un if-else, ça va? Si show image est vrai, il va afficher hide image, sinon il va afficher show. Et il va concaténer, rassembler ça avec show, avec image. D'accord? Vous voyez un peu cette écriture, hein? Yes. Donc show image, vous voyez là, ça devient hide image. Ok? Sans rafraîchir toute la page. D'accord? Tout le monde? Donc alors on va regarder le dernier exemple. Donc le dernier cas c'est le to-y binding. Voici l'exemple avec le show et le hide. Le to-y binding donc, est une combinaison de property binding et de event binding en une annotation unique. Donc alors pour avoir cette interaction dans les deux sens, en fait vous avez le to-y binding. Et alors dans ce cas-là, on va devoir cumuler les deux syntaxes. Donc alors pour avoir cette interactivité dans les deux sens. Donc alors dans ce contexte-là, le composant se charge de notifier quoi? Notifier le DOM en cas de changement de la valeur d'une propriété. Et le DOM avertit le composant lors d'un changement via l'émission d'un événement. Ça va? Via l'émission d'un événement. Donc alors la syntaxe est la suivante. Donc alors, dans le cas de list filter, vous avez le ngModel ici. Et le ngModel, ce sera un input qu'on va utiliser. Donc alors pour taper donc comment dire, le mot-clé de recherche. Donc on va filtrer la liste des produits en se basant sur ce qu'on tape ici. Donc du coup on va recharger chaque fois la liste des produits à chaque fois qu'on tape dans ce input text. Donc alors ce qu'on va faire, on va commencer par on va faire ça. Je ne sais pas si vous voyez ce que je vais dire. Donc ici j'ai garden cart et j'ai hammer. Si je tape ga, je dois filtrer cette liste ici. Je ne veux voir que les lignes avec des produits contenant GA.
en instantané. D'accord? Eh bien, c'est ce qu'on va faire. Donc alors, je vous explique. Donc alors, il y a 5 étapes ici. La première chose, c'est que je vais créer une liste de produits. Cette liste, en fait, c'est la liste filtrée, si vous voulez. Ensuite, ce sera l'occasion de voir comment utiliser un formulaire. Et donc alors, Angular, pour utiliser un formulaire, il va falloir importer un module qui s'appelle Forms Module. Troisième chose, donc n'oubliez pas que quand on importe un module, il va falloir le spécifier dans, donc c'était le app module. Il va falloir le spécifier dans les imports ici. Ça va? Quatrième étape. Donc on va adapter donc alors notre texte pour qu'il prenne en compte list filter. Donc l'argument de filtrage qu'on va utiliser. Et voilà. Donc alors première chose. Donc je vais hop déclarer un nouveau type. Donc, list filter. Des points string. Je peux l'initialiser à carte dans un premier temps. Donc alors ensuite, donc je vais sur le app module. App module. Donc je vais donc importer donc pour pouvoir utiliser les forms donc avec Angular, vous êtes obligé d'importer un module qui s'appelle form. Donc regardez, là je n'ai pas l'autocomplétion. Et si je fais comme ça, je commence par d'abord from et je spécifie l'URL. Donc là j'ai @angular /forms. Elle est là. Si je fais comme ça, là je vais avoir l'autocomplétion. Je tape forms